Vous écoutez RIQI, la radio Internet québécoise internationale et Variété Québec avec Miguel sur RIQI, la radio Internet québécoise internationale. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette édition de Variété Québec, édition spéciale de Pâques. Ben oui, aujourd'hui, on a deux bonnes entrevues à vous présenter. C'est un spécial de 2 heures, vraiment. L'émission Variété Québec, aujourd'hui, elle est exclusive à 2 artistes que j'ai connus le 1er avril lors du spectacle de Cobna. Il s'agit de Big Burn et David Franco qu'on va interviewer justement. Mais pour commencer, on va y aller avec le succès de l'heure avec Big Burn et Miss Claire. Voici Out For Me sur RIQI, la radio Internet québécoise internationale. Ici Miguel qui vous accompagne jusqu'à 17h. Restez là. My people listen, I can be your hero. Queen Kong, let me be your number one. God always give me mystery, I give back. My bad is shit like that, cause my black eyes show me that experience of my daddy. Listen back in me. My mind fucked up, we blow it up. Wanna stand out like my daddy. I learned it from Wayne, sipping on champagne. Cause I'm a champion, I feel the heat, beating the beat. Rich people want some, I'll give them zillion song. When I pull up in the club, dropping my sound. People drop their ass, put your hands up, hey. Just bounce, baby boy, baby girl, gonna follow. Oh Lord, have mercy on them fellas. Everything is being dressy, send us Jesus the Messiah. So can't stop messing, we can't stop messing. Mabonye kuri TV, bibazu kohora ini. They wonder how I do it, how I spell it, it's soon on MTV. Cause I'm blessed, imani rangunda, kubandi munda. We stars, just stay there grinding, it starts with me. J'me pavane, tel le roi dans la savane. Avec mon blunt, j'fais un jour de boucan. Peu importe où j'vais, j'ai pas de la galerie. J'suis là pour divertir et te faire oublier tes ennuis. J'ai tout pour moi, j'crée mon propre bonheur. J'dessine ma vie avec beaucoup d'ardeur. Le positif, tire le positif. Être trop négatif va te faire tomber dans le récif. La clé de la réussite, c'est la confiance en soi. C'est ce qui va t'aider à faire les bons choix. Chargé à bloc, j'fais mes valises. J'suis prêt pour le voyage, maintenant j'ouvre la porte. Mabonye kuri TV, bibazu kohora ini. They wonder how I do it, how I spell it, it's soon on MTV. Cause I'm blessed, imani rangunda, kubandi munda. We stars, just stay there grinding, it starts with me. On vient d'entendre justement le hit de l'heure, All For Me, puis évidemment, comme je vous ai dit, on a Big Burn qui est avec nous aujourd'hui. Salut, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Hey, toi aussi? Oui, moi aussi, je suis super content de te recevoir aujourd'hui. Bon, ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Super content de t'avoir découvert aussi parce que vraiment, ça a été vraiment un bon spectacle. Faut quand même pas le nier, là. Ça a été un excellent spectacle dans l'ensemble. Oui, ça a été une très belle soirée. Les artistes étaient bons. Ça a été une très belle soirée. Oui. Oui. Puis avec votre petite gang, le petit Chris, OTT, puis toi, là, non, sérieusement, c'était
c'était... Young Mo, il y avait Young Mo aussi. Oui, c'était vraiment... On a plusieurs chansons ensemble, qui sont pas sorties encore. Il y a plusieurs projets sur la table. Ah, ben c'est bon, ça. C'est bon avoir des projets, comme on dit. T'sais. Oui. Puis moi, comme j'ai dit tantôt, comme je te disais hors d'onde, là, comme j'ai dit tantôt, là, écoute, quand vous avez fait votre tourne avec Miss Clear, moi j'ai dit non, ça, faut que ça passe absolument à RQI. J'ai dit, c'était trop bon. C'était vraiment c'est vraiment le hit de l'heure actuellement. Ça fait toujours plaisir, Alors, si on commence à parler de toi, ben moi j'ai regardé ça un peu, les albums. D'abord, j'ai fait le tour un peu de ce que je pouvais pogner de toi. Alors, depuis 2012 que tu fais ça. Oui, que je sors des albums à chaque année. Je sors 1 ou 2 projets par année. Ça manque pas, puis ça manquera pas pour le futur non plus. Je vais toujours sortir quelque chose. Ça fait longtemps que j'écris. J'ai commencé à écrire à l'âge de 12, 13, non, 12, 13, 14 ans. Ouais, c'est pas d'hier. Puis depuis 2012 que là, je sors ça un peu plus structuré. Puis avant, je me faisais des maquettes. Puis jusqu'à temps que j'arrive à un moment donné, un point que là, je suis prêt. J'ai contacté le Chum Production. Ah ben c'est avec lui que je travaille. C'est avec lui que je travaille depuis plus de 10 ans. Que je connais très bien d'ailleurs, en passant. Le Chum, c'est quelqu'un que je connais quand même très bien. Oui, quelqu'un de très bon. Un bon producteur. Oui. Puis disons que c'est ça. Disons que je te dirais que je suis pas mal connu dans le monde du hip-hop, moi là. J'ai fait ma place moi aussi de ce côté-là, côté radio là. Je suis pas mal connu. Parfait, ça. J'ai quand même diffusé des spectacles de BMC, évidemment Cobna sans pression. Ça c'est sûr que c'était des gros classiques ça. Fait que c'est sûr que je les ai diffusés tout ça. Fait que disons que c'est pas d'hier que j'ai une place, en tout cas dans le cœur du mouvement hip-hop. C'est bien parfait, ça en prend du monde comme ça qui encourage la culture, puis on fait découvrir des artistes. Moi je suis pas encore très connu, mais il y a beaucoup d'artistes que j'aime travailler et que je vois qui ont du potentiel. On travaille ensemble, on fait un projet, puis on fait une chanson. J'aime ça faire ça. Ah ben c'est ça qui m'allume à chaque jour. Puis j'ai regardé ça un peu, effectivement. J'ai vu que t'es pas mal varié dans les chansons que tu fais. Fait que si on regarde, mettons, l'album en 2012, le premier album que t'as sorti qui s'appelait Straight Chilling. Ouais, Straight Chilling, le premier Straight Chilling que j'ai sorti. J'en ai sorti un deuxième en 2020, puis il y en a un troisième volet qui s'en vient prochainement. Mais ça, c'est ça, Straight Chilling, le mot le dit, c'est Straight Chilling. Tu relaxes, tu mets la switch à off de tout le tra-tra du quotidien, puis tu t'évades, là. Tu trouves une bonne bière, puis tu relaxes, là. Effectivement. J'essaie d'être positif dans ma musique. D'envoyer des chansons positives, festives, grivoires, c'est très grivois, je parle beaucoup de... Absolument. Il y a pas des beaux côtés de la vie. Ouais. Des beaux côtés de la vie, puis en même temps, mais j'essaie de plugger des chansons sérieuses aussi une fois de temps en temps au travers ça, fait que... justement, si on faisait un peu le tour des chansons de justement cet album-là, en 2012, alors il y a, entre autres, là, s'il y a des anecdotes, si les tunes que je te nomme, s'il y a des anecdotes qui s'attachent à ça, tu peux nous les partager, comme on dit. Alors, mettons, je prends par hasard comme ça l'extrait numéro 2 de cet album-là qui s'appelait Au ralenti. Ouais, Au ralenti. C'est quand tu te mets dans un vibe que ton cerveau tu ralentis un peu, tu ralentis la cadence de ta vision de voir les choses. OK. Puis tu t'arrêtes là-dessus, puis t'essaies d'anecdotes, j'en ai tellement fait de chansons, là, avoir une anecdote pour chaque chanson, ça va être difficile. Mais en gros, c'est ça, je me mets dans un vibe, une belle ambiance, là, puis je sors ma créativité, là. Le soir, là, quand tout le monde, là, je sors ma créativité. Puis justement, on parlait du Chum. Ici, je pense à la chanson numéro 6, Roll It Up.
Ouais, ça a été la première chanson que j'ai faite avec le chum. Ça va rester un grand classique jusqu'à ce jour. Mon premier couplet que j'ai enregistré chez lui, Roll It Up en 2012. Roll It Up. Roll It Up. Roll It Up, ouais. C'est ça. Ouais. Puis, ça, je pourrais conter une anecdote par rapport à ça. Juste le titre, dans la façon qu'on l'avait dit dans les premiers temps, Roll It Up, là, ça avait resté un running gag de moi puis le chum quand j'allais chez lui, là, c'est Roll It Up. Là, on faisait toujours une blague avec ça, Roll It Up. C'est ça, ouais. Ah, c'est pour ça que t'es arrivé avec ça, Roll It Up au début, ok, je comprends, là. Ça avait comme, vous avez comme déparlé, puis ça a resté un gag, là, comme on dit. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Et si je prends l'extrait numéro 5, la recette magique, c'est quelle recette magique que tu reflètes dans cette... Il faudrait que je réécoute. Il y a des chansons que ça fait longtemps que j'ai pas réécouté. Tu ressors mon premier album en 2012. Là, pour voir que je réécoute, mais la recette magique... c'est pas des champignons. Ah non. Ça on peut en reparler là. Les champignons magiques. J'en fais référence justement aux champignons magiques dans mon dernier clip, Superfly. Ok. Ouais, Superfly. On fait une simulation. Ouais, c'est ça. Je fais de la culture de moche dans le vidéoclip. Là. Oui. C'est un gros trip. Ouais, c'est ça. Faut voir le visuel. Là, mais... ouais, c'est sûr que faut voir le visuel, mais non. Moi, je me disais la recette magique. Je voyais que ça avait comme. Ben, la recette magique, c'est dans le fond, c'est d'avoir tous les ingrédients parfaits pour mettons faire une bonne chanson, un bon beat, un bon sujet, une belle place pour enregistrer, une bonne ambiance. Tu sais, ça prend tout ça pour faire de la bonne musique. C'est vrai. Tu sais, avec le chum, c'est ça. Moi, puis t'as quand même 12 chansons là-dedans, là. 12 chansons, quand même, pour un premier album, 12 chansons en partant, là, c'est ouais. Ben, la première année, j'ai sorti, dans le fond, dans l'espace d'une année, j'avais sorti 3 albums dans cette année-là. 2012, 2013. Oui. J'avais sorti 3 albums, Straight Chilling, Ombre et Lumière. Oui. Puis Incendie Vocal en collaboration avec Braqueur. Dans l'espace d'une année, j'avais sorti 3 albums. Puis après ça, il y avait d'autres albums qui ont suivi après. Hein. OK. Mais ça me sort par les oreilles. Moi, je peux faire des albums en claquant des doigts. Là. Puis justement, l'extrait numéro 12 de ton album de 2012, c'est-à-dire celui dans lequel je suis présentement, le Chilling, Straight Chilling, Crache les billets avec Vandal. D'où c'est que ça vient, ça, cette idée-là de Crache les billets? Écoute, Crache les billets, c'est dans le fond, tu travailles fort pour t'investir pour qu'un jour l'argent te revienne. Tu sais, c'est un investissement. Dans le fond, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est ça. C'est du travail, c'est du gros travail. Dans le fond, qu'est-ce que je veux dire, c'est du travail fort. Puis si tu travailles assez fort, mais un jour ça te revient. Là, c'est un peu ça le message que. C'est des investissements à long terme. Là. Je sais pas exactement comment l'expliquer, mais je comprends. Comme ça. Je pense que ça. Peut-être ça va refléter ça parce que si tu veux bien, ce qu'on va faire, on va écouter celle-là, puis on va te revenir après. On va continuer de poursuivre ce que tu faisais puis tout ça, puis on va revenir tout de suite après cet extrait-là. Okay. Alors, on vous revient, les amis. On va y aller avec la chanson numéro 12, c'est-à-dire Crache les billets, tiré de l'album Straight Chilling. Tu remontes à loin, hein? Ben oui, absolument. What's up, Big Burn? Absolument. Tranquillement, chilling, comme ça. Yo, sérieux, faut aller chercher le bread. L'industrie nous crosse, c'est quoi qui se passe, man? On s'en va le chercher right now. Right now. Right now. Rims stay shining. Top stay low, and my seats stay reclined. Steady creeping round corners, rims stay shining. Top stay low, and my seats stay reclining. Creeping round corners, rims stay shining. Top stay low, and my seats stay reclining. Steady creeping round corners, rims stay shining. Top stay low, and my seats stay reclining. Aujourd'hui sur notre planète, la chasse à l'homme est ouverte.
tu vas me donner mon cash. Sinon, moi et Vandal, on te l'arrache. L'argent me rend high. La couleur des billets, j'ai pas de préférence. J'fais du ravage comme une tornade. J'vais faire du ramonage dans tes poches, récupérer ma costade. Tu pourras pas me rayer de la carte, j'te shake comme une pancarte. Le bread tombe de tes poches. Y'a de quoi qui cloche, y'en a qui m'appartient. J'vais récupérer mes biens. Tu penses me free, j't'ai toujours eu à l'œil. J't'avais en plein dans ma mire. Maintenant tu vas aller faire dodo dans un cercueil. J'vais hanter ton sommeil. Split the money, le réparateur va être ton sommeil. Si j'ai pas mon flou, j'te réduis en compost. J't'avertis, sois fidèle au poste. Round corners, rims stay shining, top stay low, and my seats stay reclined. Steady creeping round corners, rims stay shining, top stay low, and my seats stay reclining. Creeping round corners, rims stay shining, top stay low, and my seats stay reclined. Steady creeping round corners, rims stay shining, top stay low, and my seats stay reclining. J'smoke un blunt de cigare pis j'te fais cracher les billets. Il est temps que je sois payé, si tu veux pas j'vire mauvais. Trop de crosse dans l'industrie, c'est un fucking takeover. T'es bouche bée comme si j'étais un supernova. J'fume tellement de boom comme Wiz Khalifa. Avec un de tes bills de sang, j'smoke some reefer. Vandal Big Burn, une autre connexion du chummy. Paye-moi pour mon work si j'te feel pas homie. Il est temps que ça paye, la musique c'est ma vocation. Toi tu te penses bad avec une Audi en location. Moi j'suis pas si bloc, j'suis broke mais j'vais être riche. Donne-moi mon bread sinon ta bitch te triche. J'ai le mind d'une star, la vie jet set j'la veux. Pour le moment j'assaut sur ton dos comme j'peux. Quand c'est question de bread, j'suis down pour everything. T'es grâce à toi ta hose aime les diamonds on my cock ring. Round corners, rims stay shining, top stay low, and my seats stay reclined. Steady creeping round corners, rims stay shining, top stay low, and my seats stay reclining. Creeping round corners, rims stay shining, top stay low, and my seats stay reclined. Steady creeping round corners, rims stay shining, top stay low, and my seats stay reclining. Cash les billets. 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 Eh oui, c'était Crash les billets de la part de Big Burn, son album en 2012. C'est Vandal. Et Vandal, effectivement. Oui, ça a été un des premiers artistes avec qui j'ai collaboré en 2012. Ah. Oui, ouais, Vandal, Braqueur, puis on collabore encore aujourd'hui ensemble, donc c'est ça. OK. Ça a été un de mes premiers artistes avec qui j'ai collaboré. Hey, j'ai remarqué que dans tes... Shout-out à Vandal. Alors, c'est ça, je disais que des intros, t'en as souvent dans tes albums au début de chaque album à peu près. Oui. Ça, j'ai remarqué ça, là. Oui, ça c'est pour mettre la table. Ah, c'est pour mettre la table. Pour mettre la table, là. Oui, de qu'est-ce que l'album va parler. OK. Fait que chaque album, la plupart des albums, je me rappelle pas si j'en ai mis sur tous les albums, mais je pense que oui. OK. Je pense que sur tous les albums, j'ai une intro. Et ça met la table de quoi qu'on parle. OK. Fait que, ouais. Et pourquoi t'as appelé ton album en 2013, là, Ombre et Lumière? Parce que c'est justement dans lui que je me promène, là, actuellement. Ça vient de où, Ombre et ça? Lumière, c'est... Ombre et Lumière, dans le fond, c'est chacun d'entre nous, on a tout un côté lumière, un côté sombre. Et c'est de réussir à allier ces deux entités-là qu'on a en dedans de nous-mêmes, là, le côté le positif puis le négatif. Fait que dans le fond, sur ce moment-là, j'ai essayé d'allier les deux. Chaque partie, mettons, sombre, il y a toujours une petite lumière
qui peut t'amener à t'en sortir. Fait que c'était ça, en fait. En gros, là, dans cet album-là, c'est beaucoup ça, là. Ouais, que je le réécoute, là, ça fait longtemps, là. C'est de ça. C'est de ça que je parle. OK. Ouais. Et justement, par contre, quand je m'avance, là, mettons, un entre autres qui m'a frappé beaucoup, là, c'est l'album en 2018, là, Big Burn in the House. In the House. C'est ça? In the House, ouais, c'est ça. Ouais, Big Burn in the House. Ouais, c'est ça. Oh, mais... On l'a entendu comme partir comme une flèche. En attendant, ce qu'on va faire, on va y aller avec la chanson numéro 2, Un bon whisky. Et on va vous revenir tout de suite après si les choses peuvent se rétablir. Si tu mets de la glace dans mon verre, je te demande de faire de l'air, faut pas scraper cette qualité. Je te conseille de monter d'un grade, c'est une embuscade. C'est moi le BIGBERN, chaud comme un chandail de laine. What the fuck? C'est pas un warm-up, c'est le temps de turn up. Je me pour up un bon scotch, je suis fucked up. La bouteille doit être morte, dans mon estomac ça trotte, dans ta face je rote. Sur ma scène de crime, je laisse des traces d'alcool. D'après une enquête, ça se liche des babines. Je parfume tes sens, tu veux te remplir la panse. Je m'allume un cig au chocolat, confortable dans ma chaise berçante. Provenant des fûts dans laquelle vieillit la combinaison. Ingrédients spéciaux complètent les sensations. Le profil aromatique est plein et rond. Je t'offre un bon whisky, prends une sip et tu me donnes raison. Je me pour up un bon whisky. Je me pour up un bon whisky. Je bois que de la qualité, je bois que de la qualité. Bien vieilli dans un baril. Je me pour up un bon whisky. Je me pour up un bon whisky. Je bois que de la qualité, je bois que de la qualité. Bien vieilli dans un baril. Un bon whisky tiré de ton album, justement... Big Burn in the House. Big Burn in the House, justement. Ouais, l'album Big Burn in the House que j'ai sorti en 2018, avec le vidéoclip Un bon whisky. Ça, j'ai approché une distillerie en Montérégie. OK. La maison Sivo. Ils font du très très bon whisky. OK. Puis j'ai approché le propriétaire. J'ai dit, peux-tu faire un vidéoclip? Il a dit oui. Et ils m'ont ouvert son salon, puis j'ai fait mon vidéoclip dans une distillerie. Allez voir justement sur YouTube, Big Burn, un bon whisky.
Ah, ben, moi, sérieusement, c'était une belle... T'es amateur de whisky? T'es-tu amateur de whisky? Ben, je te dirais que j'ai pas été très fort là-dessus, mais je te dirais que j'ai découvert cette année un whisky qui est au sirop d'érable, là, le Sortilège. Moi, j'adore ça. Oui. J'adore ce whisky. Bon, un bon petit whisky dessert. Oui. Très bon, honnêtement. C'est le premier whisky que je me suis comme été capable de boire parce que évidemment, moi, des choses qui sont trop amères, j'ai un petit peu de misère avec ça. Mais celui-là, entre autres, le Sortilège, c'en est un que j'ai vraiment aimé comme tel. Tu sais que ça se boit bien. Ça se boit bien, c'est doux. Oui, ça se boit quand même très bien, effectivement. Alors voilà pour c'est ça pour c'est justement sur cet album-là. Puis ensuite c'est là que t'as sorti en même temps. Ça c'est quoi ça? Chopped Screwed Remix. Ah, Chop and Screw. Chop and Screw, c'est au Québec on n'entend pas beaucoup de Chop and Screw. Il y a très peu de gens qui font du Chop and Screw. Puis qui connaissent même le Chop and Screw. Ça, c'est quand tu prends un beat, tu ralentis, puis tu saccades des parties de la chanson. OK. J'en ai sorti deux, puis j'en ai un troisième volet qui va sortir aussi prochainement. OK. Dans le fond, c'est des chansons à moi que j'ai fait, qui sont remixées. OK. Qui sont remixés par des gars que je connais qui font ça. Le Striker d'ailleurs, que lui il maîtrise quand même de Chop and Screw. Donc c'est ça, c'est différent là. C'est faut vraiment avoir une oreille pour ça parce que c'est pas de la musique qui est tendance actuelle là, je te dirais là. OK. Ça, c'est des fanatiques plus sud-américains, musique sud-américaine qui vont comprendre le vibe de cette musique là. OK. Ben, du Chop and Screw, moi j'adore ça là. OK. Puis après, en 2019, c'est ça, t'avais sorti le volume 2 de ça, le Chop and Screw. Oui, j'ai sorti, j'ai fait un en 2018, un en 2019. En 2019 aussi, j'ai sorti un mixtape qui s'appelle Weekend chez Bernie. Ah, OK. Lui, je l'ai pas... Sur YouTube. Ouais, il est pas sur les plateformes, lui, il est sur ma chaîne YouTube. OK. Sur ma chaîne YouTube, Burn in the House, dans la section playlist. OK. J'ai tout ce que j'ai fait est là. Il y a des affaires j'ai 2-3 albums qui sont sur mon YouTube qui sont pas sur les plateformes. OK, d'accord. Ça va être... Ouais. Donc, ça va être à watcher, ça, en 2014, la boîte à surprise. Oui. En 2014. Oui. J'avais fait une chanson avec Buzzy Boy à l'époque, chanteur de BBT. OK. Donne-moi ton jus. Ouais, okay. C'est mon premier single que j'avais fait avec Buzzy Boy en 2014. Oui, donne-moi ton jus. Oui. Ça, c'est... Mon Dieu, il y en a dormi des tunes là-dessus. Tabarouette. C'est l'extrait numéro 18. Donne-moi ton jus. Il y a 22 chansons. Hey, franchement, OK. Tu y as été fort cette fois-là. Honnêtement. C'est... Méchante boîte à surprise. C'est une petite boîte à surprise. Il y a beaucoup de beaux petits bijoux à découvrir sur cet album-là. Je commençais à maîtriser un peu plus mon flow à l'époque. Puis OK. C'est un des plus vieux projets que je suis capable encore d'écouter aujourd'hui là, parce que mais tu sais les vieux comme on parlait tantôt, Straight Chilling, Ombre et Lumière. Ça, c'est vraiment dans mes plus anciens projets. Puis des fois, je m'écoute puis je me dis, mais ça, c'est l'évolution. Ah, écoute, c'est sûr, quand on est mieux, après ça, on se dit, maudit que j'avais de l'air de, mais non, tu sais, dans le fond... Il faut commencer quelque part, comme on dit. Oui, absolument. Il faut commencer quelque part, puis garde, ce que ça t'apporte aujourd'hui, c'est que en bout de ligne, t'as avancé, puis garde, t'as sorti... Chaque album, moi, j'ai eu ça comme vision. Moi, dès le premier que j'ai sorti, je me suis toujours mis dans la tête que le prochain, il faut qu'il soit meilleur, et ainsi de suite. Puis si on regarde, parce que là, le temps file, comme on dit, si on regarde le dernier album que tu as fait en 2022, Le Bon Voisin, ça m'intrigue comme titre, ça, Le Bon Voisin. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, ce voisin-là? Je veux dire... C'est un bon voisin rassembleur.
quand il sort dehors, mais tout le monde vient, puis des fois ça finit en party, là, en barbecue, puis tout le monde mange, tout le monde boit, puis on fait la fête. La vie est belle, OK. C'est bien. Ben justement, on a notre ami David Franco qui vient nous rejoindre, là, qui vient juste de se joindre à nous. Qui vient tout juste. Oh oui, les gars. Comment ça va? Hey, ça va bien. Je pensais pas être direct plugué in. Moi, là, je suis en train de m'installer. OK. On t'a pas dit. Bonjour. Ça va bien, ça va, les boys? Ben oui, ça va. Ben oui. Good stuff. Une belle surprise, ça fait. Oui, j'aime ça être une belle surprise. Ça fait différent ça va faire différent des autres comme la émissions. boîte à surprise. Ben oui, c'est comme la boîte à surprise, effectivement. Ça va être différent aujourd'hui. Je vous fais ça en direct du gazebo dehors, les gars. Wow, hein? Il fait-tu pas beau à ton goût aujourd'hui? Il fait très beau. Ça se peut qu'il y ait un char ou deux qui passe, mais écoute. Ça, là, c'est la nature, ça, mon homme. Mais par contre, il y a quand même un peu d'écho. Faudrait peut-être fermer tes speakers, s'il vous plaît. Ouais, j'entends de l'écho, moi. Voilà. Merci beaucoup. Là. Désolé. C'est bon. Alors, C'est officiellement mon premier podcast, les boys. ben, lui aussi, hein? Ouais. Ben, moi aussi, hein. Il y a des Nice. Ben oui. Ouais. On brise la glace. On- Je suis bien content de l'invitation, mon Miguel. J'arrive-tu trop tôt, moi? Faut-tu que je repasse? Non. Regarde, tu viens de t'intégrer. Ben, moi, je vais terminer, par exemple, avec Big Burn, mais tu peux toujours être là. La seule chose que je vais peut-être te demander, par exemple, c'est quand je vais passer la dernière tune, ça va être juste de muter ton micro, puis là, je vais faire la transition avec toi, puis toute la patente. Pas de trouble. Fait que, Alright. en tout cas, bienvenue. Je suis super content que tu sois là, toi aussi. Donc, c'est toute une surprise. Ça va faire une émission assez insolite. Le podcast va être différent d'habitude. Puis moi, je trouve que c'est bien comme ça. Ça fait juste une variété. Ça fait juste varier. C'est. Tu sais, Ouais. c'est super, comme on dit. Fait que c'est ça. Toi, tu disais justement que ton voisin, c'était un voisin qui était assez rassembleur, puis tout ça. Puis l'album comme tel, il porte sur quoi exactement quand tu parles tu parles-tu juste de ton bon voisin ou c'est... Non. c'est- Ben, le bon voisin, ben, c'est moi, là. Oui. Non, ben écoute, c'est dans la confiance en soi. Chanson, ça revient toujours un peu à faire la fête aussi. Faire la fête. J'ai une chanson qui est un peu plus sérieuse aussi sur cet album-là qui s'appelle Au-delà du réel. OK. Mais en gros, c'est ça, la confiance en soi. C'est du Big Burn réinventé. Tu sais, c'est du Big Burn réinventé. Si on écoute mes vieux albums, mais vous allez reconnaître, le Big Burn, mais réinventé. C'est vraiment là, j'ai poussé une coche. Une coche plus loin, comme on dit. Ouais, c'est ça, une coche plus loin, comme on dit. Bon, ben écoute, là-dessus, mon ami, d'abord, je tiens on s'excuse pour les petits revers techniques qu'on a eu, je veux dire, tout à l'heure. Donc, la prochaine fois va être meilleure. Ah, sûrement. Puis écoute, je veux juste te dire, comme je dis aux autres, gêne-toi surtout pas quand t'as des albums, des choses nouvelles à venir nous présenter. Gêne-toi pas pour me recontacter. On va te faire Parfait. ça, on va t'organiser ça. Puis justement, on va terminer avec justement la chanson Le Bon Voisin. Et puis par la suite, ben on enchaîne immédiatement avec notre ami David Franco qui s'est joint à nous. Super. Alors voici donc Le Bon Voisin. Puis encore une fois, merci de ta collaboration. Merci à toi, Miguel. Merci beaucoup de l'invitation. Très gentil. Bye bye. Le bon voisin peut être aimable. Si on le fait chier, il devient très détestable. Le bon voisin, quand il est assis dehors, tout le monde le salue, car c'est une fucking star. Le bon voisin n'est pas toujours un bon exemple, car il trippe à chaque jour. Le bon voisin nettoie sa glande pis question de se préparer pour l'ouverture
l'ouverture du portail. Le bon voisin, c'est des vies, c'est le coup. Pour voir avec son troisième œil, certains disent qu'il est fou. Le bon voisin est en mode méditation. Tu peux pas le suivre sur la galaxie du tourbillon. Le bon voisin cause un silence radio. Avec sa force, il paralyse tous ses rivaux. Le bon voisin fait de la musique que tu dois écouter quand le boss devient hit. Le bon voisin est en train d'élaborer la nouvelle souche vide de Chomedey. Le bon voisin scorlise ben des restos. La meilleure bouffe se fait sur son grill gros. Le bon voisin aime tellement la luxure qu'il a toujours la graine bien dure. Le bon voisin a tellement un flot mielleux qu'à tes oreilles t'entends des abeilles. Le bon voisin écrit sans même se forcer. C'est son subconscient en train de le guider. Le bon voisin fait ses shit sans fin, car son inspiration a juste pas de fin. Le bon voisin est tellement chill, car il a su trouver un bon équilibre. Le bon voisin est super fly, il flotte dans le sky, tellement qu'il est high. Le bon voisin, c'est un asti de sauvage. Si tu le touches sans approbation, il donne la rage. Le bon voisin, si tu biffes avec, il t'assaisonne et part son crise de barbecue. Le bon voisin a une ossature en acier, qu'à sa mort, les musées vont se l'arracher. Le bon voisin, c'est un gars extrême. On lui a donné un don avec des capacités surhumaines. Le bon voisin ne fait pas d'arts martiaux, juste avec son regard, il peut te mettre KO. Le bon voisin n'est pas large comme un frigidaire, mais dans son estomac, il rentre pas mal de bière. Le bon voisin fume comme une cheminée, qu'avec un jus de lumière, on dirait la voie lactée. Le bon voisin a sa propre religion, il croit pas à toutes ces fausses illusions. Le bon voisin, c'est pas un galérien, il vit chaque jour sans passer au lendemain. Le bon voisin fait du rap, car son cœur bat en même temps que les claques. Le bon voisin n'a pas besoin de faire du sport, spit plusieurs bars, ça c'est du sport. Le bon voisin a envie d'en écrire une dernière. C'est plus fort que lui, alors ça finit comme je suis. Vous écoutez RIQI, la radio Internet québécoise internationale.